Nous avons avec nous un visuel Ketli Astier, festivalière du festival Haïti en folie. Elle est directrice, en tout cas organisatrice à Liège d'un groupe qui s'appelle Liège Aide Haïti. Mais je pense que c'est peu présenter Ketli Astier en deux mots comme ça. Bonjour Ketli Astier, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui sur vos antennes. Alors, j'ai dit que c'était très peu de vous présenter en quelques mots, n'est-ce pas? Parce que nous allons parler, parce que notre rendez-vous, c'est pour parler de Monopoly Haïti. Mais avant, on aimerait savoir qui est Ketli Astier. Venke Piassé est une Haïtienne qui a quitté Haïti il y a quelques années après le bac, a été étudiée en Belgique et y est restée parce qu'elle, comme tous les étudiants, elle y a épousé un autre étudiant et elle est restée vivre là-bas. Et puis après le tremblement de terre en Haïti, nous avons créé l'association Liège Aide Haïti pour venir en aide à quelques Haïtiens dans le besoin, surtout en formation professionnelle. Donc, depuis 14 ans, nous nous occupons de faire venir en Belgique des jeunes en formation. D'abord, c'était des formations en maçonnerie, ébénisterie pour reconstruire. Et maintenant, sur le long terme, parce que j'ai la naïveté de croire que Haïti est un pays touristique, redeviendra un pays de tourisme. Donc, nous formons des jeunes au métier de l'hôtellerie. Donc, ce sont des jeunes qui deviennent directeurs d'école d'hôtellerie ou qui montent eux-mêmes leur propre petit tracteur. Ils sont professeurs dans des écoles. Donc, nous formons les hôteliers de demain, ceux qui pourront prendre la relève quand la situation s'améliorera bientôt, on espère. Et évidemment, puisque Ketli Astier est une incontournable, le festival Haïti en folie a pensé vous inviter, mais pourquoi? Pourquoi? Bien parce que, en fait, Monopoly Haïti, que j'ai créé il y a maintenant 2 ans, est déjà en ligne, est déjà vendu partout dans le monde, surtout en Europe. Mais à un moment, j'ai eu le besoin de présenter physiquement mon bébé aux Haïtiens un peu partout. Donc, on a commencé par le Canada, où il y a une grande communauté haïtienne, et on continuera par New York, Miami. On fera une tournée physique. Ah, parce que c'est très bien d'avoir un produit en ligne, mais c'est quand même beaucoup mieux de l'avoir en main, de le voir et de voir Haïti devant nous dans cette boîte. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Il y a plusieurs versions de Monopoly. Moi, je ne suis pas un amateur de Eh Monopoly, bien, vous mais allez c'est devenir. vrai que vous avez un lien avec Monopoly, l'original, Bien n'est-ce pas? sûr. Puisque les lettres ressemblent Non, pas mal. non, non, ce n'est pas que Hein? les lettres ressemblent. C'est un Monopoly. Ce n'est pas C'est un Monopoly de Monopoly, on Oui, dirait la avec publicité. licence. Non, non, c'est la licence. Non, non, ce n'est pas une imitation, je serais folle. En plus, je suis juriste de profession. Je ne vais pas m'attaquer à un géant Monopoly et imiter une boîte. Non, c'est une licence, donc c'est Monopoly décliné Monopoly Haïti, comme tous les grands pays ont leur propre Monopoly. Monopoly France, Monopoly États-Unis, Monopoly ce qu'on veut. Et Haïti a enfin son Monopoly officiel, en 3 langues. C'est ce qui manquait à notre développement à l'international, puisque c'est un jeu international, le jeu le plus vendu au monde. Donc, voilà, c'était ça le but. Oui, alors j'allais faire une erreur. Mhm. Heureusement que vous m'avez corrigé, Oui. parce que n'étant pas amateur de Monopoly, je ne Oui. savais pas. C'était ma question fondamentale de Oui. savoir pourquoi ajouter Haïti puisque les autres pays se contentent de jouer au Non, Monopoly. non. Que ce soit en France, que ce soit au Canada, on joue au Monopoly, mais c'est pas Monopoly Canada, c'est et là, vous m'avez corrigé pour me dire que tous les pays ont leur Monopoly. Non, presque tous les pays. Tous les pays n'ont pas leur monopoly. Il y a peut-être 80 pays qui ont leur monopoly. Tout le monde ne le fait pas, tout le monde ne sent pas le besoin de faire un monopoly. Or, des pays comme Haïti, des pays comme le Liban ou l'Ukraine, des pays qui perdent un peu leur repère parce que quoi qu'on fasse,
Haïti ne sera plus jamais la même, même si on recommence aujourd'hui à la reconstruire. Donc, mettre Haïti dans une boîte, sa mémoire, la fixer sur un jeu qui dure, même si vous n'êtes pas amateur de Monopoly, vous avez déjà vu des boîtes de Monopoly dans presque toutes les maisons. Donc, un Monopoly dure 25 ans en moyenne dans un foyer. Donc, Haïti, pendant 25 ans, sous les yeux des enfants, des grands-mères et tout, c'est une façon de garder Haïti avec nous, de l'emporter partout dans une petite boîte. Mais ne mettez pas Haïti en boîte. Il y en a d'autres qui le font Non, non, tellement moi avec je, plaisir, hein. oui, mais moi je mets Haïti en boîte, je mets la beauté d'Haïti en boîte et surtout je l'offre au monde. Je ne mets pas Haïti en boîte pour la garder en Haïti, je la mets pour qu'on connaisse Haïti dans le monde entier. Je répète souvent qu'on croit que tout le monde connaît Haïti, mais c'est faux. Déjà, moi je vais souvent en Asie où habitent mes enfants. Demandez à un Thaï où se trouve Haïti, il sait même pas que ça existe. Pas seulement où ça se trouve, mais qu'est-ce que c'est Haïti? Jamais entendu parler. Donc, à un moment, nous avons le devoir de montrer Haïti au monde, de remontrer Haïti au monde et de remontrer Haïti aux Haïtiens. Parce que les Haïtiens aussi ont Alors, besoin de se reconnecter à leur pays. alors, ce qui semble être intéressant, c'est parce que vous n'avez pas voulu vendre Haïti, vendre, ça se dit mal, vendre Haïti, Oh, bien mais faire certainement. connaître Haïti. Ben, c'est ça. Et faire connaître Haïti. Et ce qui va distinguer le jeu Monopoly France du jeu Monopoly Haïti, du jeu Monopoly Canada, est-ce que c'est l'argent? L'argent, parce que moi, dans ma tête, là, chaque fois qu'on me parle de Monopoly, c'est un jeu où on dépense de l'argent. L'argent Monopoly, c'est l'argent qu'on peut dépenser avec facilité. Est-ce que ça a une différence, ça fait la différence Bien sûr. de jouer le Monopoly Haïti, où l'argent, le taux de change est très différent et ça prend beaucoup de gourdes, n'est-ce pas, pour faire un dollar, par rapport à, par exemple, un pays d'Europe où Non. c'est l'euro, n'est-ce pas, non? Écoutez, Monopoly Haïti suit les règles de Monopoly. D'accord? C'est une licence. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Monopoly Haïti est aux couleurs d'Haïti, mais c'est un Monopoly comme tous les autres, avec les mêmes règles. Donc, ici, dans cette boîte, vous avez des billets de banque qui sont simplement aux couleurs d'Haïti. Ce sont des gourdes. Mais les règlements, comment dépenser cet argent, ce sont les règles immuables de Monopoly. Il n'y a pas de, c'est simplement Haïti, ce sont les couleurs d'Haïti, les cases, ce sont les rues d'Haïti, les villes d'Haïti, c'est haïtien, mais ça doit respecter tout le monde doit pouvoir jouer à ce jeu. Il faut pas être haïtien pour jouer à ce jeu. Donc, les mêmes règles s'appliquent et c'est ce qui fait la beauté du jeu, c'est que le monde entier peut y jouer et c'est pour ça qu'il est trilingue. C'est pas un Monopoly uniquement en créole. Il est en anglais, il est en français dans la même boîte. Donc, tout le monde peut y jouer. Les Haïtiens, un Allemand, un Chinois, il n'y a aucune différence. Simplement, devant nous, il y a Haïti. Donc, il y a Vertières, il y a le Palais national, il y a le marché en fer. Voilà, on retrouve Haïti partout, mais c'est un jeu qui reste un jeu Monopoly. On ne peut pas changer les règles de Monopoly. Mais je vais vous surprendre. Moi, j'aurais été personne en autorité en Haïti, j'aurais interdit ce jeu-là en Haïti. Ah bon? Pourquoi? J'aime, hein? Je vous fais une entrevue et je vais vous poser des Ben oui, questions, parce que hein? votre question m'interpelle. C'est tout à fait incroyable. Pourquoi? Parce que les Haïtiens risquent d'utiliser les gourdes pour... Alors, alors, je vais vous rassurer tout de suite. Les gourdes sont en papier et il n'y a que le symbole l'union fait la force qui est au milieu. C'est vraiment des gourdes factices. On ne sait rien faire avec. Quand ils vont acheter leur fritaille Oui. le soir, Eh bien, eh bien, écoutez, si les marchandes haïtiennes sont tellement intelligentes qu'elles ne seront jamais dupes. Il n'y a aucune chance. alors donc,
Voilà une façon de faire découvrir Haïti. C'est une autre façon de faire Exactement. découvrir Haïti. Mhm. Et parce que ce qu'on voit d'Haïti ces jours-ci, surtout, c'est la pauvreté, Voilà, c'est aller présenter des quartiers comme vous en avez, vous devez en avoir bien dans sûr, le jeu Monopoly. Probablement que les gens ne croiront pas que bien sûr. Haïti a déjà eu des quartiers très propres, n'est-ce pas, comme Euh, on en a partout ailleurs dans le eh monde. bien, justement, moi, je ne présente pas des quartiers, je présente des lieux emblématiques qui, derrière, ont une histoire immuable. On peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas changer ce qu'il y a derrière Vertières. On ne peut pas changer ce qu'il y a derrière la Citadelle, derrière Jacmel. On ne peut pas changer. Et en plus, dans ma boîte, il y a une page avec un QR code où tout le monde peut aller voir l'histoire derrière chaque case avec son téléphone en 3 langues. Donc, un Chinois qui va jouer ou un Allemand qui joue au Monopoly Haïti ou un Haïtien, eh bien, cet Haïtien-là ira un instant, cet Haïtien-là ira avec son téléphone lire l'histoire derrière ces cases. Les cases que j'ai choisies, ce sont des cases que aucune tornade, aucun tremblement de terre, aucun gang ne pourra jamais détruire. Donc, ce sont des histoires de notre mémoire. C'est la mémoire d'Haïti qui est là. C'est pas des choses qui sont détruites par le bon vouloir de chacun. Non, ça, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Et c'est ce qu'on doit transmettre. C'est un devoir de transmission. Madame Astier, dites-moi, comment vous est venue l'idée de mettre sur pied, d'aller chercher une licence Oui. pour mettre sur pied Monopoly Haïti? Parce que j'imagine hein, que tous les soirs, on ne se couche pas en voulant retrouver, en voulant, je ne sais pas, trouver une astuce qui va Voilà. nous permettre de lancer Haïti. Et on va justement tomber et réveiller que c'est avec Monopoly Voilà. Haïti qu'on va mettre Haïti à l'honneur. Et laissez-moi une seconde que je branche mon ordi avant que on soit en panne de batterie. Et absolument, c'est important, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Ouais. parce que ça m'est Voilà. arrivé avant même, ça m'est arrivé Voilà. de faire Exactement. avec Voilà. Alors, oui. vous m'avez posé une question qu'on me pose souvent et qui est pour moi très facile à répondre. Monopoly m'est venu en tête au moment du Covid. Moi, je vis dans un pays, la Belgique, qui a été un des pays à mettre en place le régime le plus strict de confinement. Donc, ce qui veut dire qu'on était tous presque en prison chez soi, pas moyen de sortir ni de recevoir de la visite. Il y a des moments où on était vraiment esselés. Et à ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait de temps de temps, de temps de... Et puis, on commence à avoir une nostalgie, on a envie de voir nos amis, on n'a jamais eu autant envie de voir nos amis que pendant Covid. Jamais eu autant d'aller en Haïti que pendant Covid. Donc, comme tous mes compatriotes, j'imagine, de la diaspora, on avait cette nostalgie de notre pays, de nos amis, des odeurs, des goûts et tout. Eh bien, c'est comme ça que m'est venue cette idée de me promener en Haïti de façon virtuelle. Déjà, je le faisais sur ma page Facebook en postant des photos tous les jours de lieux que je connais à l'étranger qui ressemblent à Haïti. Et puis, c'est venu tout naturellement que j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à dessiner des cases. Je suis une amateur de Monopoly, moi, par contre. Je joue depuis très jeune. Donc, c'est un jeu que j'adore. Et c'est comme ça. Et puis après, en ayant fait ça, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi pas? Ça doit sûrement plaire aux gens. Et j'ai pu contacter Hasbro, donc la société qui détient la licence mondiale. Ça m'a pris 3 ans pour les convaincre, 3 ans pour présenter un projet qu'ils ont accepté parce que j'y ai apporté quand même ma petite note, la petite note haïtienne, c'est-à-dire que dans certaines cartes, déjà imposer le créole, donc, un jeu trilingue, imposer le créole, imposer surtout des personnages qui ne sont plus Monsieur Monopoly. Monsieur Monopoly, c'est l'image. Vous voyez ce petit bonhomme avec sa moustache? Donc, ça, c'est le trademark de Monopoly. Moi, j'ai aussi dans la version créole un homme d'affaires noires et une femme d'affaires noires qui représente que Mhm. la version créole, c'est une femme d'affaires noires parce que je voulais que les enfants qui vont jouer au Monopoly, parce qu'on joue à partir de l'âge de 8 ans, que ces enfants grandissent avec des images de personnes qui ont du succès en affaires. Je ne voulais pas y mettre
j'adore tout ça, mais je pense qu'on l'a assez fait. Mettre une femme haïtienne avec une tenue de paysanne ou un carabella et tout ça, c'est dans d'autres moments. Mais là, c'est un jeu, qu'est-ce qu'on peut dire, un jeu capitaliste, puisqu'on y joue à acheter, à vendre, à mettre en faillite, à mettre en prison, c'est les jeux de tous les jours. Donc, il faut être habillé comme un homme d'affaires, une femme d'affaires à succès. Donc, c'était ça mon idée. Madame Assé, dites-moi, j'ai regardé une entrevue que vous avez accordée à un confrère de la télévision à l'étranger et j'ai lu un petit peu de votre parcours. J'ai compris que vous êtes aussi une femme d'affaires, n'est-ce pas? Vous Non, pouvez arriver à un endroit et décider d'ouvrir un petit resto, quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que non, d'abord, vous allez me confirmer ou infirmer que vous êtes femme d'affaires ou pas? non. Et si tel est le cas, si vous êtes une femme d'affaires, est-ce que c'est une façon pour vous d'être une femme d'affaires à succès avec Monopoly Haïti? Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire de moi que je sois une femme d'affaires. Je suis en train de le devenir. Je suis plutôt une créatrice, une rêveuse, je réalise des rêves d'autres ou les miens en faisant des choses qui me tiennent à cœur parce que ça a une connotation sociale. Tout ce que je fais, c'est tourner vers les autres beaucoup. Donc, je ne suis pas une vraie femme d'affaires. Maintenant, je risque de le devenir. Je suis obligée de le devenir avec Monopoly Haïti. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui gère une association caritative. Donc, je mets les moyens de faire ce que je dois faire, mes missions, c'est-à-dire que je gère un très grand gala annuel en Belgique, immense, qui permet de récolter ces fonds pour faire nos missions en Haïti. Si ça, c'est une femme d'affaires, je veux bien le titre, mais moi, je ne me considère pas comme telle. Une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui met son intelligence, son énergie à gagner de l'argent. C'est ça, une femme d'affaires. Je ne suis pas une femme d'affaires dans ce sens. Mais est-ce qu'on peut être, parce que bon, on a dit qu'il n'y a rien de péjoratif d'être Mhm. homme, femme Ah oui, mais d'affaires, certainement. Oui, mais il faut mériter ce titre. et maintenant, par exemple, avec le jeu Monopoly, est-ce que on, on ne sensibiliserait pas davantage les utilisateurs du monde entier s'il y avait un don qui pouvait être fait à une cause haïtienne dans le jeu Eh Monopoly bien, ou à acheter le jeu Monopoly regardez, Haïti? sur la boîte, il est bien mis Monopoly Haïti, édition Solidarité. Pourquoi? Parce que une partie des fonds, quand vous achetez un Monopoly Haïti, vous contribuez à la formation de jeunes en Haïti à travers une association qui est reconnue par l'État belge, qui est vérifiée par l'État belge. Donc, une partie des fonds que vous allez acheter cette boîte-là ira en Haïti, à l'école d'hôtellerie d'Haïti, à l'école, dans les écoles d'hôtellerie que nous avons là-bas. Quand les jeunes viennent en Belgique, eh bien, une partie des fonds ira à la formation de ces jeunes aussi. Donc, Mhm. Et puis maintenant, dites-nous, ces échanges entre Haïti et la Belgique, c'est pas toujours évident, ça. non, non, pas du tout. Et déjà l'année dernière, mais ça fait 14 ans que nous le faisons et tout se déroulait très bien jusque l'année dernière quand les conditions ont vraiment changé. Donc maintenant, avoir des visas pour ces jeunes, ça, c'est très compliqué. Ça demande des dossiers encore plus compliqués qu'avant. Je suis obligée de faire appel au consul honoraire de France, au consul, vraiment mettre en branle mes amis qui ont du poids pour qu'ils écrivent les lettres en même temps que moi, pour que ces jeunes puissent continuer à venir et bénéficier de connaissances en Belgique, en cuisine, pâtisserie, etc. Mais ça se passe très bien malgré tout. Seulement, on ne sait plus envoyer de formateurs en Haïti. Parce que chaque année, j'amenais avec moi des formateurs pour former les jeunes sur place. Mais là, ça fait 2 ans qu'on n'a pu y aller. Ça, c'est Mm. compliqué. Et moi, ça me prend aussi de savoir comment ça fonctionne, parce que on sait que la cuisine, par exemple, à l'étranger, fonctionne beaucoup avec les recettes. Mhm.
Et puis, notre cuisine et les meilleurs plats se font Mhm. au petit bonheur, à la Voilà. Eh chance. bien, justement. Et c'est des choses extraordinaires et Mhm. succulentes, n'est-ce Mhm. pas, au goût, et que l'étranger qui goûte pour la première fois adore généralement. Alors, synthétiser et mettre dans des recettes la cuisine haïtienne, je sais qu'il y a des livres de recettes haïtiennes, des livres haïtiens de recettes, mais est-ce qu'on va généraliser lorsqu'on met des étudiants à travailler, etc., et apprendre cette formation étrangère? Est-ce qu'on a besoin aussi d'une cuisine internationale en Haïti lorsqu'on veut attirer des touristes? Je veux comprendre. Exactement, exactement. Il faut un peu sortir de... Je sais que l'haïtien adore sa cuisine, le grec, tout le monde, chacun adore sa cuisine. Mais il y a un moment où il faut avoir aussi des standards internationaux. Il y a aussi une façon de cuisiner. Il y a une façon de présenter le plat. Il y a une façon d'automatiser certains gestes que nos jeunes doivent apprendre. Une certaine vitesse d'exécution que nous n'avons pas encore, euh, au point de vue international. C'est pas parce que nous sommes en Haïti que nous devons, par exemple, commander une assiette et qu'elle doit arriver 2 heures après, ou commander une tasse de café et avoir, voilà, avoir une assiette qui déborde de partout. On doit savoir que le plat se mange dans l'assiette, pas sur les bords, etc., etc. Il y a on ne dit pas qu'il faut changer toutes les recettes. Certaines doivent être changées parce que le monde évolue et la cuisine évolue. On ne peut pas rester non plus avec les mêmes recettes complètement figées. Ce n'est pas possible non plus. Parce que beaucoup de choses changent, maintenant, au point de vue de la, comment dirais-je, au point de vue de la, voilà, ça, je perds le sens. Quand on cuisine, par exemple, les matières grasses, le nombre de calories, les sucres et tout ça devient important. Un touriste ne mangera pas un plat haïtien tel qu'il est fait parce qu'il n'est pas assez, comment dirais-je, au point de vue de la santé, Calculer, n'est-ce voilà, pas? au point de vue de la Oui. santé, les assiettes Mhm. haïtiennes sont beaucoup trop riches et à un moment, il va falloir pas changer le goût, mais changer les quantités et la façon bon, c'est un peu empirique. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y a certaines choses qui soient, mais ce n'est pas obligatoire partout. Mais dans l'hôtellerie, oui. Dans l'hôtellerie, moi, je vise ce public. Je ne dis pas dans les restaurants haïtiens, ça peut rester comme ça. Mais à l'hôtel, il y a des règles internationales à suivre et c'est ça qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes. Et je vous ai entendu dire dans cette entrevue que vous avez réussi, malgré les difficultés d'Haïti, Mhm. à faire en sorte que tous ces enfants ou jeunes qui ont participé à ces échanges avec la Belgique sont retournés en Haïti Toujours, malgré les difficultés toujours. du pays. Écoutez, je n'ai jamais eu, donc ça fait 14 ans, ça m'a toujours beaucoup ému de voir que les jeunes qui viennent, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a demandé de rester. Mais jamais, c'est même pas pour faire semblant, jamais quelqu'un, même une jeune fille m'a dit, et j'oublierai jamais, quand je lui ai dit moi-même, mais vous n'avez pas envie de rester ici, pas parce que je voulais qu'ils restent, mais pour connaître leur opinion. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Parce qu'ils m'appellent maman. Maman, quelle la vie, oui, en Haïti. Et ça m'a ému aux larmes. Et elle m'a dit, quelle la vie, oui, en Haïti. On a juste besoin d'aide, mais quelle la vie en Haïti. Et cette fille, aujourd'hui, elle est professeure à l'école d'hôtellerie d'Haïti. Elle s'appelle Michel-Ange. Et quand elle m'a dit ça m'a donné encore plus l'envie d'aider parce qu'effectivement, les gens qui viennent, ce qu'ils veulent, c'est retourner et être des exemples dans leur quartier. Souvent, je dis, je ne forme pas des jeunes, je crée des exemples. Parce que ces jeunes filles, quand elles retournent dans leur quartier très pauvre, eh bien, les autres jeunes filles voient qu'il y a un autre chemin pour arriver que la prostitution ou autre chose. On peut devenir quelqu'un sans se prostituer. Nous avons une jeune fille ici, c'est toujours un exemple. Elle est venue comme élève, elle est revenue comme professeure. Aujourd'hui, elle est directrice d'école. Elle s'appelle Frisna Joseph. Eh bien, Frisna,
est une étoile dans son quartier. Tout le monde la regarde comme ce qu'on veut devenir. Et la preuve, c'est que les écoles dont sont issus mes élèves, après leur retour de Belgique, ces écoles constatent une augmentation du taux d'inscription parce que tout le monde veut venir en Belgique. Tout le monde veut faire l'effort d'être premier de classe parce que je ne prends que les premiers de classe, les 4 premiers de classe. Ils font des efforts pour pouvoir venir aussi en Belgique. Et ça, c'est le résultat que j'aime, c'est créer une émulation, c'est avoir des exemples, parce on manque cruellement d'exemples, n'est-ce pas, pour le moment. Ah oui. Notre société manque cruellement d'exemples. Et donc, quand on arrive à en faire quelques-uns, ben, la mission est accomplie, même si il y en a que 10, 20, 30, mais c'est déjà, à mes yeux, très bien. C'est une école que vous avez en Haïti, d'hôtellerie, ou Non, deux écoles? non, non. Je suis en partenariat avec des écoles d'hôtellerie. Donc, je suis par exemple en partenariat avec l'école d'hôtellerie d'Haïti. J'ai été en partenariat avec une école d'hôtellerie à La Saline qui a dû fermer. Et maintenant, je suis en partenariat avec l'école d'hôtellerie dont cette jeune fille est directrice. C'est une nouvelle école d'hôtellerie. Donc, je n'ai pas d'école d'hôtellerie personnellement. Je n'ai pas besoin d'en avoir, il y en a déjà en Haïti. Donc, je choisis dans les écoles existantes les meilleures des promotions et je m'en occupe. Et qu'est-ce qui peut se faire encore dans le cadre d'une coopération d'aide, surtout à la jeunesse? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Mais tout reste à faire. Je dis souvent en Haïti, chaque pierre a un problème en dessous. Tout reste à faire. Tout le monde doit s'y mettre. Nous devons être très nombreux. Chacun prend un bout et chacun doit amener quelqu'un un peu plus loin. Tout reste à faire. Je, je passerai toute la journée à énumérer ce qui reste à faire déjà. Donc, Mhm. c'est compliqué. Maintenant, vous allez participer à ce festival Haïti en folie. Vous Ouais. allez avoir votre Un exposition, stand, votre un stand, kiosque, voilà. n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que vous avez un message alors, d'ailleurs, ça va paraître différent puisqu'on va voir que des Monopoly. Et Monopoly Haïti, je sais que ça va sauter aux yeux tout de suite. Bien sûr, on aura un très beau stand, très ludique, on pourra y jouer. Donc, on aura des roues de la fortune, on aura des devinettes, genre Tim Tim Bois Chiche. Donc, les gens qui réussissent à répondre au Tim Tim Bois Chiche, ils pourront tourner la roue de la fortune et gagner plein de lots. Il y a plein de lots à gagner. Donc, ce sera un endroit très ludique, très festif, très coloré, comme doit être Monopoly Haïti. Et je vous attendrai sur le stand de moi-même, je serai là pour vous accueillir avec plaisir. Donc, c'est le week-end C'est demain, 20 à partir de samedi, demain, et dimanche. samedi, oui. Et dimanche, et n'oubliez pas que ce jour, enfin, ces 2 jours-là, nous avons RAM et Bookman Experience qui seront là. Et Bookman Experience a une chanson qui s'appelle Tipa Tipa Monopoly, n'est-ce pas? C'est pas Monopoly, Voilà. hein? Et c'est une Ah, belle coïncidence, une très belle coïncidence à ce moment-là. alors, Madame Liège, Aide Haïti, Oui, à un moment donné, je vous ai entendu faire aussi le lien avec, ou le contraire du titre, peut-être qu'Haïti peut aider Liège, à un bien moment sûr, donné. mais absolument, Haïti peut aider Liège parce que la Belgique est un pays qui a colonisé l'Afrique et pas colonisé Haïti. Donc, on ne connaît pas bien Haïti. Donc, ce que Haïti peut apporter à la Belgique, c'est justement un autre regard sur la colonie. Et c'est ce qu'on fait en faisant des expositions, en expliquant ce qu'est l'esclavage, la colonie en Haïti, pour pouvoir faire des rapprochements entre l'Afrique, Haïti. Je pense que la Belgique est une plaque tournante et que, bien sûr, Haïti apportera beaucoup de choses à la Belgique. Et évidemment, je vous ai entendu dire également que la Belgique aurait intérêt à connaître, en tout cas les Belges, les jeunes, auraient intérêt à connaître le passé esclavagiste Bien sûr. de la Belgique, n'est-ce pas? Oui, tout le monde a intérêt à connaître le passé.
Le passé, c'est comme quand on ne connaît pas le passé, c'est comme si on a un livre et en le feuilletant, on trouve des pages déchirées. Et comment connaître un livre s'il y a des pages déchirées? Donc, pour moi, l'histoire, ce n'est pas parce que c'est mon pays c'est parce que c'est l'histoire. Et l'histoire, tout court, doit être connue de tous. On ne va pas aujourd'hui ne plus parler des nazis ou de Hitler. Non, ça a existé. Que ça vous fasse plaisir ou pas, vous devez connaître cette histoire et vous devez la reconnaître et vous devez l'accepter. Ça a existé, ça a été fait. On doit connaître. On n'a pas besoin de se voiler la face. Ça a existé. Il y a des conséquences encore aujourd'hui et on en aura toujours. L'histoire est une ligne qui ne peut pas être interrompue. Donc voilà, ça c'est mon rôle en Belgique. On ne réécrit pas l'histoire, certainement. D'abord, c'est impossible. Le passé, même le passé d'hier, on ne peut pas le réécrire, alors encore moins l'histoire. Mais il faut la connaître. Il faut connaître l'histoire. Tout le monde doit la connaître, même ceux qui en sont les responsables, qui ont été les bourreaux d'hier, encore plus eux. Encore plus, les bourreaux d'hier doivent connaître l'histoire pour ne pas recommencer. C'est ça le but. Absolument. Et Voilà. puis, c'est ainsi qu'on va apprécier, hein, on va essayer de comprendre le retard de certains pays comme le nôtre. Exactement. Voilà. C'est bien ça que j'explique. Alors, pour vous faire un peu le lien, nous sommes en train de monter pour une conférence sur l'histoire de la dette de l'indépendance, parce que pour le moment, c'est une question qui revient très fort sur le devant de la scène, portée par un ancien Premier ministre haïtien, c'est un premier ministre français qui est le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et il mène un combat pour qu'on reconnaisse cette dette et surtout que la France se propose à rembourser cette dette. Bien sûr, on n'aura jamais cette dette remboursée telle quelle, les 25 milliards, comme on dit, mais le but maintenant, ce n'est plus parce qu'il y a un livre qui a été écrit en 2009 par un Français qui disait, est-ce qu'il faut réparer l'histoire? Bien, pour le moment, la question n'est plus là, est-ce qu'il faut réparer l'histoire? C'est comment réparer l'histoire? Et c'est ce qu'on va, Absolument. et c'est ce qu'on va demander à la Et France. ici, les Haïtiens Mhm, peuvent participer parce que moi, je lève toujours la main, n'est-ce pas? mhm. À mon âge, je ne veux pas être au devant de la scène, mais avec les plus jeunes, n'est-ce pas? Mhm. Oui, je lève la main parce qu'il faut qu'on s'y mette tous. Les situations de réparation, que ce soit avec l'Église catholique par rapport Bien aux sûr, premières nations, n'est-ce bien sûr. pas? Mais ne viennent jamais seuls. C'est pas l'Église catholique qui va faire les premiers pas. Non. C'est les intérités, les indigènes, les Voilà. Premières Nations Mais bien qui sûr, vont faire les premiers pas. Et dans ce cas-ci, les Haïtiens devraient bien se sûr, mobiliser. bien sûr. Mais Alors, voilà. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir quand même une voix qui a un poids et qui se trouve en France. C'est déjà bien d'avoir un Français et maintenant les Portugais s'y mettent aussi pour dire oui, l'histoire doit être réparée. On ne peut pas juste dire excusez-moi. Ça ne suffira pas. Donc, elle doit être réparée. Maintenant, c'est comment sera-t-elle réparée? Dans quel délai sera-t-elle réparée? Et sous quelle forme? Voilà. Voilà ce qui se pose. absolument. Alors, Kitli Astier, Haïtiano, Non, haïtienne. Belge. Non, non, haïtienne. J'allais même ajouter grec. Oui, on peut. Je suis aussi grecque. Je renie pas mon côté grec, non. Non, ouais. Alors, je dis à nos auditeurs, parce que cette émission sera diffusée samedi, n'est-ce pas? Et ben, elle sera aussi sur YouTube pour nos auditeurs, nos YouTubeurs, n'est-ce pas? Alors, vous allez donc être au festival Haïti en folie avec Monopoly Haïti. Et chaque fois qu'on va vous regarder, bon, vous saurez que c'est à cause de cette âme, à Merci partir de beaucoup. cette âme. C'est gentil. Et puis, bonne chance, Madame Astier. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.